Salut à tous, c'est Ketos. On est reparti pour ce format de vidéo inspiré de la série de calendriers de l'Avent de Bobine et Pelote. Cette année, j'ai réalisé de mon côté 3 calendriers de l'Avent complets. Je vous présente donc tout cela à chaque fin de semaine. Et on est parti pour la semaine numéro 2. Nota bene, cela fait pas mal d'objets à offrir, mais le but du jeu ici n'est pas de faire une opulence d'objets, mais de trouver de l'inspiration. J'ai offert des choses faites main, des choses que j'avais en double, ou alors des petites choses achetées tout au long de l'année. Pour l'emballage, il y a également beaucoup de récup. Et l'idée est de vous proposer également à chaque fois un petit DIY facile. Cette semaine, il s'agit de réaliser des poids de couture. Il s'agit d'ailleurs du premier cadeau. On attaque donc avec le jour 6, les poids de couture. J'en avais vu sur la boutique de Tricot et Stitch. Ils sont superbes, mais étaient vraiment trop chers pour que j'en offre plusieurs. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de les faire moi-même. Il y a plusieurs DIY possibles, que ce soit version bricolage ou version couture. La taille des poids va d'ailleurs de 25 à plus de 100 grammes en fonction du modèle choisi. Par contre, vous vous doutez bien que la version couture, c'est pas pour moi. On est donc parti pour une version bricolage. Pour le matériel, nous aurons besoin de carreaux de mosaïque, idéalement pour la crédence. Je vous mets dans la description le lien vers la planche de carré mosaïque que j'ai trouvé chez Castorama. Nous aurons également besoin d'un pistolet à colle, de feutrine, et pour la décoration, pourquoi pas des pochoirs et de la peinture acrylique. Sur le panneau que j'ai acheté, j'ai 42 carreaux de 40 grammes. On est donc plutôt dans la gamme de poids basse. Mais pour découper des patrons de taille petite à moyenne, cela devrait passer. J'ai donc désossé les carreaux. Ensuite, j'ai recouvert le fond de feutrine pour ne pas écorcher le tissu. Pour cela, j'ai utilisé la feutrine que j'ai achetée il y a 2 Noëls. C'est la même que j'ai utilisée pour mes paniers d'invités en 2019, ainsi que pour les pochettes et attaches masques de 2020. Coupez un hexagone de feutrine un peu plus petit que la taille du carreau et la coller au pistolet à colle. J'ai ensuite voulu peindre au pochoir les carreaux. Quelle mauvaise idée vu que ceux-ci sont imperméables. Par contre, les contours étaient un peu crayeux. Du coup, j'ai peint cette partie pour les rehausser un petit peu en couleur et éviter cet aspect désagréable au toucher. Ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique métallique ultra pigmentée qu'est l'Inca Gold. Et voilà, en peu de temps, j'ai réalisé 7 sets de 6 poids de couture pour 15 €. Pour l'emballage, j'ai récupéré des boîtes de Kusmiti et le tour était joué. Pour le jour 7, d'un côté, j'ai opté pour une ambiance parfum avec un kit à bougies et du papier d'Arménie que j'avais en stock. Pour l'autre, il s'agit d'un petit cadeau inattendu, mais qui je crois fera son petit effet. Pour l'emballage, on opte pour de la récup de boîtes de camembert et pour une enveloppe faite main. D'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé la multi-scoring board de chez Action. Multitâche, elle est très bien pour ce genre de petits projets. Certes, on peut s'en passer, mais vu son prix, je me suis laissé tenter et elle permet d'avoir de meilleures finitions, ce qui n'est pas trop mal pour moi, et d'aller plus vite. On passe au jour 8. J'avais encore des boîtes Emma. Vous savez, celle dans laquelle j'avais emballé les petits champignons à la lavande. Cette année, je l'ai rempli de sachets de thé Kusmiti que j'ai eu avec mes points fidélité. 4 petits sachets par boîte, et hop, des petites attentions toutes prêtes pour une case de calendrier de l'Avent, ou alors pour des petits cadeaux improvisés. Pour le jour 9, j'offre un motif du cal attrape-rêve amovible que j'avais fait en double à chacune. Pour le jour 10, on repart sur une thématique livresque, avec un livre que j'ai terminé, un carnet et un escape game que j'avais en double. Jour 11. Chacune aura des petites tartinades pour aller sur la table des fêtes.
Et pour le jour 12, un thème Goonies d'un côté, avec un t-shirt et une reproduction de la carte. Et la dernière aura des crayons Faber-Castell, qu'une amie avait en double. Elle a ainsi participé au remplissage du calendrier. C'est parfait comme petit joker. Voilà pour les cadeaux de cette semaine. On se retrouve dimanche prochain pour la semaine numéro 3. Et en parallèle, on continue le kit de cadeaux invité et on réalise la bricole décorative. Il s'agit de réaliser une boule à neige. Soit une version simple, ou pourquoi pas la version attrape-rêve. Je vous souhaite une très belle semaine toujours remplie de magie de l'Avent, et on se retrouve très vite. Bye!